Joël Bourgeois, bonjour, et on est bien sûr au lundi de Pâques, évidemment c'est la rentrée à Écomois, évidemment vous connaissez bien la maison puisque vous avez été président pendant longtemps, alors expliquez-moi cette aventure. Oh, c'est une aventure qui remonte à 2001, voilà, où l'hippodrome était dans une situation, on peut dire, difficile, et il fallait des fous un petit peu pour venir reprendre ça, donc avec l'aide de plein de bénévoles que j'avais autour de moi, on a repris cet hippodrome, on a tout remis en état, le matériel, les installations. Il a fallu tout reprendre et se former avec une équipe autour de soi. Ah, il a fallu constituer une équipe et tout reprendre étape par étape, avec des moments agréables puis des moments plus difficiles. Des réunions un peu agitées si je puis dire. Et puis vous êtes alors également président, mais vous avez été très longtemps de la Fédération Anjou également. Oui. Assez exceptionnel, quoi. Hein. Bon, le fait qu'il ait une étape du Trophée Vert le prouve bien. Et je crois que les pistes en herbe, les professionnels en auront toujours besoin. Tout est là. Hein. Est-ce que nos professionnels auront toujours besoin de bonnes pistes en herbe pour préparer leurs chevaux et les courir? Si on dit oui, tout ira bien pour Écomois. Celle-ci est très connue évidemment, on va dire qu'il y a une belle référence. Hein. Voilà. Non, mais c'est des belles aventures. Merci Joël Bourgeois. Je vous en prie. Merci. Patrick est à mes côtés, qui est le président de la Société des courses. On voyage sur l'hippodrome, évidemment, parce qu'il y a plein d'animations, Patrick. Oui, et là, les jeux en bois, ça nous repose un petit peu pour nos jeunes générations. Oui, ça repose et puis en plus ça fait plaisir parce que bon, on a différents jeux, on a le cornhole, on a le jeu de palais, on a les jeux, le billard japonais que tout le monde connaît, et on a une particularité, c'est une grande première aujourd'hui sur l'hippodrome d'Écomois. Je vous emmène. Ouais, on y va. Alors, celui-ci justement, Patrick. Je pense que vous avez tous adoré jouer aux petits chevaux. Eh ben, oui. C'est la réplique des petits chevaux, mais la particularité, c'est que c'est un jeu unique en France. C'est fabriqué et ça représente un... Non, c'est pas un œuf de Pâques. Non, pas un œuf de Pâques. Ça représente un hippodrome. Ah, j'ai cru qu'il allait me dire un hippopotame. Non, un hippodrome, voilà. Donc voilà. Comment tu trouves ça, les petits chevaux comme ça? C'est sympa? Viens voir avec moi. Tiens, tu sais jouer. Allez, vas-y, fais un 6. Oh, pas facile. Allez, on essaye. C'est un début. Voilà, au 2, c'est encore pire que ça. Donc voilà, entraînez-vous bien. Sinon, vous avez aussi le jeu de puissance 4. Hein, c'est un jeu effectivement que vous connaissez. Il faut avoir les 4 pieds alignés. Les enfants, on va retrouver les enfants avec le cornhole. Attention. On y va. Hein. Alors, le but du jeu, c'est de mettre le petit sac dans le trou. C'est ça? Allez, allez. Maestro. C'est un bon début là. Allez, c'est un beau début. Tu t'appelles comment? Allez. Allez. C'est pas mal, hein? Ouais. Bon, c'est pas mal, c'est pour la dextérité, c'est bien quand même. Voilà, et puis on a les sculptures gonflables, effectivement, là, qui ont beaucoup de succès. On va y les faire aussi un tour. Ouais. Hein, on va les rencontrer, effectivement, toute l'équipe. Alors, voilà, Claude Henry, qui est notre manager avec son épouse. Voilà, les sculptures gonflables. On peut y aller, là? Des chevaux avec une tête de tigre. Oui, exactement. Alors, ça représente... c'est un petit lion, là. C'est pas mal, ça, finalement. C'est bien. Pour les enfants, c'est... On le dit bien, hein? En chaussettes, non, en chaussures, hein? Non, pour les enfants, c'est formidable. Oui, c'est formidable, Ouais. c'est bien. Ça nous rappelle notre enfance, Patrick. Exactement. Oui, et puis donc, Claude Henry est là toute la saison. Toute la saison, vous pourrez, lors des 7 réunions, vous rendre ici, puis on viendra en tenue et équipé pour. Voilà. On en profitera, bien évidemment. Bien sûr. Merci d'être fidèle. Hein? Merci à vous. Cette fidélité, c'est important. Hein? Exactement. Bon, bah super. Amusez-vous bien. Et moi, ce que je vous propose, c'est, si vous en êtes d'accord, on va aller faire un tour du côté des professionnels. Bon, et bien on se retrouve dans quelques instants. Bonjour, qu'est-ce que vous aviez joué comme chevaux? Eh bien, on avait fait l'As, le 10 et le 14. Et alors? J'en ai deux, le 10 As. Oh, c'est bien. Oui, c'est pas trop mal. C'est la première fois que vous jouez? Oh non, de temps en temps, Julien. Et là, vous êtes devenu millionnaire?
Ah non, non, pas encore. Mais c'est à force de jouer, vous allez y aller. Oui, peut-être, mais on joue pas gros, donc on peut pas rapporter gros. C'est pas grave. Non, non, mais c'est bien. Les petites rivières font les grands océans. Exactement. Qu'est-ce que ça fait d'être dans la voiture suiveuse, là? Je suivre les choses de près. Ah bah c'était sympa. C'était sympa, on vit la course de l'intérieur et tout, non c'était cool. C'est la première fois que vous faites? Non, c'était pas la première fois, je l'avais déjà fait. Oui. Mais c'est toujours sympa de pouvoir le refaire et tout, c'est cool. Frère, recommencer. Prêt à recommencer. Vous avez parié? Ouais, ça a pas trop marché. Mais bon, le principal n'était pas là. On peut pas gagner à tous les coups. Hein. Ah non, c'est ça le problème. C'est les courses. La 5e, voilà, bah là on est à... La 5e, c'est le Ah, c'est le prix RCF. c'est le prix RCF. Et vous allez défendre les couleurs de notre radio de la Sarthe, RCF. Donc on a le plaisir de... Voilà, donc on va avoir la préparation en direct. Je vous laisse filmer, on va avoir l'interview de monsieur. Alors donc vous équipez avec le gilet, bien sûr, de protection. Voilà. Alors vous avez quel numéro dans cette course 5 si vous pouvez nous parler un petit peu. Je crois que j'ai le numéro 5. Numéro 5. Après, voilà, c'est un cheval qui est plus fait pour les hippodromes de 3e catégorie. Après, les hippodromes de 3e catégorie, ils sont pas encore arrivés encore. Donc on vient courir quand même pour... Ouais, j'imagine. Comment on arbore cette course justement? Bon, sans pression du coup. Oui, oui. Sans pression, on va essayer de prendre un bon départ et puis... Les conditions, c'est requis parce qu'on vit des giboulées, c'est compliqué. Comment on peut avec ces giboulées? Oui, après, c'est pour tout le monde pareil. Hein, c'est pour tout le monde pareil, il n'y a pas plus que... Après, voilà, chaque cheval ne s'adapte pas forcément à l'état du terrain. Et la piste, c'est important, évidemment. Bah, je l'ai pas vu la piste. Hein. C'est une piste verte, on a compris. J'ai été voir vite fait en déclarant, ça a l'air collant. Alors un petit peu collante, mais elle est très sableuse et puis elle est très très bonne pour courir. D'après les socio-professionnels de tout à l'heure, les 2 premières courses, c'est parfait. Bon, comment on n'est jamais déçu. Voilà, bah voilà, ça fait plaisir. Effectivement, c'est important d'avoir un hippodrome qui correspond à ce qu'on attend. Tire la route. Tire la route. Vous l'avez dit, c'est très bien. C'est important aussi pour vous qui allez officier dans la prochaine course. Merci en tout cas, merci. On vous laisse vous préparer. Voilà. On est dans les stalles. Il y a combien de stalles, Patrick? 50, 54, voilà. 54. Voilà, qui sont bien aménagés. Voilà, les chevaux qui ne veulent pas rester accrochés au camion sont dans des petits royaumes sympathiques. À l'abri, bien propre et tout. Hein. Oui, voilà. Bonjour. Tout se passe bien? Voilà. Voilà, et puis donc, vous courez dans quelle course? Ben là, on courait la course 1, la 4, la 6 et 7. 5 partants. Ouais. Comment on organise justement ces différentes courses? La météo, comment ça se passe? Eh ben, les organisations de courses sont faites bien en avance. Nous, après, on a le choix sur différents hippodromes. On se prend en gage. Et en fonction des chevaux, s'ils sont bien à l'entraînement la semaine avant la course, en fonction aussi des conditions climatiques, on choisit les hippodromes où on a des conditions de course qui sont déjà prévues en avance. La piste verte ici, des comme moi qui est très connue. Comment vous voyez cette belle piste que tout le monde aime? Ah bah oui, c'est ça, tout le monde l'aime. C'est une très bonne piste. Il y a un très bon tracé. Le sol est bon, il absorbe bien la pluie parce qu'il a quand même plu pas mal cet hiver et on a vu qu'on avait quand même beaucoup de champs de course qui ont annulé, notamment ce week-end, et là ça n'a pas été annulé. Et d'ailleurs la piste est bonne. La prochaine course, là, c'est dans laquelle vous disiez? Dans 10 minutes, là. Voilà. Alors, vous souhaite bonne chance, évidemment. Merci. Alors, préparation pour, vous disiez à l'instant, la 7e, évidemment, donc 6e. Alors, on prépare comment justement cette prochaine course? Comment on prépare, comment on voit un petit peu sur cette piste, comment ça... Vous avez une idée un petit peu Pas du tout. Après, mon patron, on a couru la première, on est second, la piste est bonne. Ouais, c'est donc, bien, ouais, voilà. c'est bien, Les conditions climatiques sont agréables, à part la pluie et les petits nuages, mais sans ça, on s'en sort plutôt pas mal. plutôt pas mal. Bon, pour On reste sur une victoire. Voilà, à Durtal, on essaye on a tout fait pour que ça se passe bien. Bon, écoutez, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Hein. Merci. Allez, on continue un petit peu parce qu'on est bien parti, en tout cas avec Patrick, bien sûr, qui nous épaule, évidemment, parce qu'il connaît bien la maison. Donc, dans ce grand rendez-vous, Pascal, ici, avec moi, que vous connaissez, j'imagine, parce que c'est pas la première fois que vous venez, j'imagine, non? Non, je suis venu hier, courir et on revient aujourd'hui. Vous revenez aujourd'hui, et puis ça s'est plutôt bien passé? Ah oui, super bien passé, on est 3e dans le trophée vert des apprentis. 3e, c'est bien, effectivement. On va pas se plaindre. Bon, c'est bien, une piste qui vous convient, parce que c'est une belle piste ici quand même, ouais. Ah oui, c'est une super belle piste, ils ont pris des précautions aujourd'hui, ils ont décordé la piste, ils ont fait du très bon boulot. Bah, moi je voulais savoir déjà, félicitations encore pour hier, pour cette belle 3e place. Le chocolat, l'œuf en chocolat, ça va, il n'a pas été... Non, c'est bon, il est gardé au chaud, il est gardé au frais.
Oui, il a été déjà entamé. Il a fait une heure. Voilà, bon, ok. Bravo encore pour votre troisième place hier. Merci. Votre trophée vert. Bonne suite pour la suite. On espère, on court celle-là. Justement, on vous souhaite bonne chance. Merci. Voilà, merci. On allait dire, on a aussi dans les courses évidemment, garçons et filles, et ça fait plaisir d'avoir également aussi le sourire. Alors dites-moi un petit peu, ça se passe comment? Racontez-moi un petit peu. Ça se passe comment dans une course? Bah c'est sympa. Un jockey, ça se plaît sur certaines pistes et pas d'autres. Moi, j'aime pas trop les pistes PMU, tout. Enfin, après là hier, c'était PMU. Mais le tracé de la piste, il me convient bien, la preuve. J'ai le résultat. Bon, hier, j'ai fait une erreur. J'ai galopé à la place d'être troisième, mais sinon, j'aurais été troisième. Non, c'est sympa. Il y a énormément d'ambiance. Il y a énormément de monde. Ça change. C'est familial un peu quand même. C'est familial, il y a de l'ambiance. Moi, j'aime bien. La piste est souvent bonne. Et tout le temps bonne. Même avec les intempéries, elle est. Enfin, de toute façon, il n'y a pas meilleure piste avec même des intempéries. C'est un bon cadeau pour les bénévoles parce que c'est eux qui œuvrent pour tout ce travail, évidemment. Et oui, c'est sûr. Hein, c'est grâce aux bénévoles avant tout et à toute une organisation derrière. La piste des Écomois est considérée comme l'une des meilleures pistes en herbe. Et par tout temps en plus. La prochaine course, là 7 et 8. C'est les deux dernières, 7 et 8 7 et 8. 7 et 8. Bonne chance, évidemment. Merci. Évidemment, parce qu'on parlait justement à l'instant, bénévoles pour préparer tout cela, c'est pas une mince affaire de pouvoir avoir une piste qui convient. Non, on l'a entendu il y a quelques instants, ça fait plaisir. C'est un peu la récompense des bénévoles qui se disent on n'œuvre pas uniquement comme ça pour. C'est le résultat un petit peu de nos intervenants. Tout à fait, ouais, c'est le fruit complet de toute une saison parce qu'on a 7 réunions sur l'année, mais on a vraiment tous les préparatifs et les préparatifs de la saison 2024. Par exemple, ça a commencé à peine la saison 2023 terminée dès le mois d'octobre. Donc il a fallu penser à tout, le métier de chacun, entre guillemets, même s'ils sont bénévoles, la place, la situation. Ce sont des maillons. On a 60 bénévoles, donc respect à eux parce que c'est eux qui font marcher la maison. Sans les bénévoles, on ne serait pas là aujourd'hui sur cette belle réunion. On a aussi 3 salariés sur la Société des courses d'Écomois qui sont là pour entretenir la piste et on a vu les résultats et on a vu les remarques des socioprofessionnels. Et pour nous, les bénévoles, vraiment, on peut leur tirer un grand coup de chapeau parce que c'est eux qui tiennent la buvette, c'est eux qui tiennent la restauration. Et, il faut du monde partout. Il faut du monde partout. Un maillon sans l'autre maillon, ça ne marche pas. Il faut un chef d'orchestre, évidemment. Un chef d'orchestre qui est là pour donner le cap avec un bureau et un conseil d'administration. Et quand une journée se passe comme là et comme hier, le trophée vert, ce n'est que du bonheur. Exactement. Merci, Patrick. Combien de bénévoles justement? Alors, nous avons actuellement 60 bénévoles et nous recherchons des bénévoles. Donc si vous connaissez des bénévoles et si je peux m'exprimer au nom du public présent derrière leur ordinateur, venez nous retrouver, vous allez passer des moments sympas. Il y a un petit peu de travail mais c'est convivial, on va nettoyer un peu. Très belle ambiance, Patrick. Une très bonne ambiance, il y a le petit barbecue qui va bien, la petite soirée de fin d'année et toujours une convivialité. On n'est pas une entreprise, on n'est pas une multinationale, nous sommes une association. Alors, venez comme moi, on continue notre balade évidemment avant de rejoindre parce que la prochaine course va bientôt arriver et donc on va continuer un petit peu ici où nous sommes dans les stalles et je peux vous dire que c'est un plaisir de pouvoir voyager comme ça au travers un petit peu grâce à notre président qui nous conduit un petit peu dans les arènes si je puis dire exactement ici et c'est très très bien parce que c'est très paysager, c'est important aussi pour... Voilà, c'est très paysager et là vous avez donc sur votre gauche les box. Vient de terminer justement cette course, c'était dans la 3e, c'est ça hein? Et donc vous placez combien? Deuxième, attention, ne perdez pas de place. Ça s'est très bien passé? Très bien, oui, il a bien couru, il a fait une belle course. Il a fait une belle ligne droite et il n'est pas évident, donc c'est bien. Alors, on se dit quand même que c'est une belle récompense parce que quel âge il a? Parce que c'est intéressant de savoir. Il a 5 ans, c'est un cheval qui a 5 ans, je l'ai élevé. Attention Jeanne, je l'ai élevé, donc je suis la propriétaire et il est en location chez Sébastien Hardy. Et il a été drivé par Noémie Hardy qui fait du bon travail. Enfin, toute l'équipe font. Oui, j'imagine, le résultat il est là. Hein. Voilà, tout à fait. Donc, il va recourir? Ah ben là, dans l'immédiat, il va falloir voir avec le boss, comme on dit, mais oui, je pense. Bon, après, il va commencer à avoir un peu de gain, donc on va voir le programme. Je vois la petite demoiselle à côté, votre petite fille. Viens me voir un petit peu. Viens voir. Ah, dis donc, ça te tenterait, toi, un jour parce que pour l'instant, tu regardes. Tu serais passionné? Je veux pas faire ça comme métier, mais oui, un peu. Ah, un petit peu, donc il y a un bon début. Il y a déjà une petite part de... Et puis il y a surtout l'amour des chevaux qui sont magnifiques. Hein, je fais du poney aussi près d'Argentan. Près d'Argentan, ça tombe bien, moi j'ai des poneys aussi, donc toi on va bien s'entendre. Hein.
On est maintenant du côté, on a quitté les stalles, on est du côté des box maintenant. C'est très grand chez vous, Patrick. Bah oui, écoutez, aujourd'hui nous avons aujourd'hui 10 box et nous sommes sur une phase d'évolution. Nous allons construire donc, nous sommes en pleine construction, cette box qui sera inaugurée le 18 mai dans la journée spéciale réunion bien-être équin avec soin du cheval, etc. Donc là, ce sont effectivement c'est l'hôtel 4 étoiles. Oui, vous allez dire, c'est un peu bien quand même. Voilà, et on a eu des réunions de course hier, mais ils ont été paillés, soignés, désinfectés, et voilà, donc aujourd'hui nos locataires du jour s'y plaisent bien. Comment ça se passe ? Il faut demander avant pour les avoir parce que ça se fait pas comme ça à l'arrache. On va avancer en même temps. Oui. Il faut réserver effectivement. On va même poser la question à madame. Voilà, bonjour. Donc vous avez réservé les box, vous avez appelé la... Bonjour madame. Alors comment ça se passe ? Il faut pour avoir un box justement. Je réservais un box par mail. Oui. Et dès que je suis arrivée, je payais pour le box. Le box et puis voilà, vous êtes sûr de pouvoir le cheval sur l'intérieur. Oui, c'est bien. Surtout dans le pluie. Oui, c'est important. Je peux y aller dans le box maintenant, c'est juste le cheval. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Nous arrivons à la 5e course, celle de RCF, course attelée de 2750 mètres dotée du prix de 24 000 €. 17 partants, beaucoup de parieurs, certains ont gagné, d'autres ont eu moins de chance. Comme dit Patrick Donc Gratz, c'est reparti, président donc de la on est Société dans les des derniers, courses voilà la d'Écomois, plus de ligne 2000 opposée, personnes la ont ligne droite assisté aux opposée. deux réunions. Et là les chevaux, je regarde le compteur de la voiture, voilà on va approcher les 50-55 km/h. Voilà, regardez les belles allures, voilà. Alors vous avez joué ? Le 3, le 8 et le 15. 3, 8 et 15. Et alors pour l'instant c'est le 14, le 4 et le 9, c'est pas terrible. Ça fait rien, le 3 il est là. Ah le 3 il est là, bon alors on va l'encourager. Allez, il vous entend pas assez, c'est pour ça. Allez le 3. Allez, donc là on est à combien chef ? On est à... Ça diminue un petit peu mais on est autour de 50 km/h. Non, 42. 42, comme Adriana. Voilà, allez, on y va. Et là vous allez voir, vous allez vivre ensemble et... Voilà cette superbe ligne droite qui promet. Regardez, on va vous laisser admirer cette ligne droite. Alors pour l'instant Guillaume Martin qui était devant. Effectivement, Damien Beaune qui est parti sur l'extérieur de la piste. On est à 53 km/h. Damien Beaune toujours en tête. Derrière Gérald Blandin qui est en bonne position pour prendre la deuxième place. Et Guillaume Martin pour cette troisième place. Et derrière, c'est un peu plus groupé. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai gagné. Je sais 55-60. Alors pour gagner ça, qu'est-ce qu'il faut ? Vous allez mettre ça sur mon compte ? Bah non, je en liquide. En liquide ? D'accord, bah allez, relisez. Oui, bah oui. Avec 55 € que j'ai gagné. Écoutez, c'est une bonne chose. Hein. Je porte chance. Hein. Ouais, ah oui. Et j'ai choisi les inédits. Ah ouais, ok, bien. Par contre, je me suis dit, je vais prendre le coup du risque. Après, mais non, je n'en avais qu'un seul. Alors du coup, moi j'ai fait le 5 dans les choux. Mais là, on a joué pour RCF après. C'est bon pour moi. Je vous ai vu faire un contrôle là, sur les chevaux. C'est quoi exactement? On contrôle l'identité donc en vérifiant que la puce électronique soit bien conforme au livret. C'est-à-dire que parfois il y a eu des identités. En fait, c'est en tout cas pour vérifier qu'il n'y ait pas d'usurpation d'identité entre le cheval qui est présenté et le cheval qui court. C'est déjà arrivé? Pas à ma connaissance, mais voilà, c'est pour éviter que ça ne se produise. Et aujourd'hui, quel est votre rôle ici à Écomois? Donc moi, je suis un des 2 vétérinaires sur le site, donc vétérinaire de piste. Donc c'est moi qui dois m'occuper de la vérification des vaccinations. S'il y a un accident, une pathologie qui apparaît donc sur le site, c'est moi qui suis responsable justement des soins. Et puis après, c'est de vérifier l'identité. Voilà, c'est un rôle administratif et médical. Très belle journée. Écoutez, déjà de gagner une course, c'est compliqué. Alors quand vous en gagnez 2, c'est encore mieux. Puis 2 pour moi, pour mon entraînement, c'est top. Bon, une piste qui vous a convenu, j'imagine, hein? Ouais, bah ici, j'aime bien venir là. J'ai toujours eu un peu de réussite, donc on essaye d'aller où c'est que ça gagne. Très bien, très bien. En tout cas, bravo, félicitations. Merci. Bravo Damien. On va remettre à l'instant la couverture RCF. Voilà. On va vous demander juste de remettre la couverture RCF. Voilà. Et bravo, félicitations à tout l'entourage de
l'entraîneur, et bien sûr, là, c'est le cheval maison. Voilà. Ah, c'est gentil. Alors, ça fait plaisir, c'est une belle victoire. Ah non, mais c'est pas moi. Alors, belle victoire? Oui, très belle et super. Ah, vous êtes contents les enfants? Oui. Ok, on va faire la photo officielle. Allez l'équipe d'RCF. On va faire la photo. Alors, masque pas la couverture. Ne masquez pas la couverture. Ne masquez pas la couverture, voilà, on y va. Allez. Je découvre, et c'est vrai que je découvre une activité passionnante. Ce petit tour en voiture suiveuse, c'était comment? Il y a un petit coup d'adrénaline parce qu'on suit le cheval. On a misé sur tel et tel cheval qu'on voudrait voir gagner, et puis on voit qu'il ne gagne pas vraiment. Donc de loin, on l'encourage. Et là, vous avez pu vous rendre compte de la vitesse, hein, voilà, presque Oui, ça va plus de 50 km/h dans la ligne ça droite. va très vite. Hein. Voilà. Mais Et ceux qui étaient devant ne sont pas forcément ceux qui sont arrivés les premiers. Voilà. Ok. Le meeting d'hiver en vue de la saison, parce que c'est un cheval d'hiver, il manque de souplesse, donc j'ai pas voulu lui faire mal à Vincennes. Et là, c'était une rentrée, mais il a un moteur, sur sa classe, il gagne tout seul. On a l'impression de faire l'interview d'un ministre. T'as vu, il y a BFM TV, RSF, RCF, j'ai dit. Oui, il y a plusieurs micros, c'est pour ça. Voilà, il y a TVMN aussi, SART. Donc on est tous là. Monsieur le ministre, c'est à vous. Non, écoutez, faut mieux voir des micros que personne aux courses. Hein. Faut essayer de donner le goût aux parieurs de venir aux courses. Je trouve qu'Eco Moi, c'est bien pour les turfistes, ils sont à ras la piste, juste devant le poteau, c'est important. Et la piste, tout à l'heure, on en parlait, avec tout ce qu'on a eu comme pluie, c'est une des meilleures de France, la piste en herbe. Ah oui, quand il fait beau, c'est un billard, c'est Vincennes sur l'herbe, et malgré là qu'il ait plu, là, commence à coller, mais il y a eu des averses, mais franchement, c'est top. Voilà, je pense qu'il faut aussi remercier tous les personnes qui s'en occupent, et aussi de remercier notre président et puis tous les bénévoles qui œuvrent pour que ça se passe bien ces week-ends de Pâques. Oui, c'est des passionnés, c'est du travail et on n'a rien sans rien. Hein. Il y a des champs de course, malheureusement, c'est pas le même cas, mais personne ne fait rien pour que ça aille. Donc, faut mieux se concentrer sur les bonnes équipes comme ici, où c'est un régal de venir courir. Donc, nous, notre seule reconnaissance, c'est vos propos que vous avez tenus, que tu as tenus, Damien, c'est que grâce à tous les bénévoles, aux membres du bureau, à notre président, vice-président, trésorier, secrétaire et tous les gens qui œuvrent derrière, pour arriver à ce résultat-là, il faut bosser. Exactement, c'est comme dans une écurie, c'est toute une équipe et on n'a rien sans rien. Il faut être soudé et une bonne équipe. Allez, on va reprendre donc pour ce beau cadeau. Jean-Luc, je vais tester le micro. Oui, merci Eric. Évidemment, le prix RCF Radio, vous l'avez compris, il fallait trouver un cadeau qui corresponde. Et pour écouter toutes les courses, évidemment, qui vont se dérouler, et notamment celle ici à l'hippodrome des Commois, eh bien, c'était une façon pour notre vainqueur Damien qui vient de remporter cette belle victoire, d'avoir effectivement un bon poste radio, en tout cas de nouvelle génération, pour écouter demain la radio numérique terrestre, en tout cas même maintenant, puisque vous le savez, on l'a dit, la FM va disparaître un jour, mais vous aurez le DAB, évidemment, la radio numérique, que l'on peut écouter partout en France, tout en voyageant avec RCF Sarthe, n'est-ce pas? En tout cas, c'est pour vous, et bravo pour cette victoire. Merci, c'est gentil, c'est des beaux cadeaux ça. Hein. Et les applaudissements du public, s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous pouvez applaudir, parce que c'est une belle course, et puis voilà, récompenser notre vainqueur, qui fait une très belle victoire, en tout cas, et on leur souhaite évidemment encore plein de belles victoires. Deux aujourd'hui, c'était plutôt bien, les conditions étaient très très bonnes, et en tout cas sous le soleil, ça fait plaisir. Hein. Oui, entre les averses, c'est dommage, il fait très très beau, mais bon, on va pas se plaindre, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Patrick, nous sommes à 2 courses restantes encore. On vient de terminer le prix RCF à l'instant avec beaucoup de plaisir. Et donc, tirer un bilan, c'est un petit peu trop tôt, mais en tout cas, je crois qu'on va terminer sous le soleil, c'est plutôt bien. Alors déjà, terminer sous le soleil, c'est bien. On est passé entre les gouttes, on va dire. On a eu des belles averses, hein, donc voilà. Mais bon, ça n'a pas contrarié la piste. Hein. Les socioprofessionnels ont vanté la piste toute la journée. C'est un peu collante, certes, c'est normal, mais au moins on a couru hier et on a couru aujourd'hui. Il reste 2 courses, ça va bien se passer, il n'y a pas de souci. On voit des jockeys qui sont enthousiastes, qui se plaisent ici. Le 10, c'est familial, c'est bien, c'est ce qu'on aime aussi. Un petit. Faut pas que ça devienne
courses deviennent, j'allais dire, une grande centrale où on court et c'est tout. Il faut que ça devienne aussi la relation entre les jockeys et le public. Et le public, ben, vous voyez, hein, il y a énormément de public aujourd'hui, même s'il y a un peu moins de monde qu'espéré avec la météo, mais on a eu quand même la chasse aux œufs, la chasse au trésor, et donc on a eu un nombre d'enfants énorme. Ils se sont pris au jeu à deviner, à retrouver les fers à cheval, effectivement, sur l'hippodrome. Ils ont pu jouer aux jeux en bois et à la structure gonflable. On est passé entre les gouttes quand même là-dessus aussi, et bravo à toutes les équipes. Au niveau des paris, pas de soucis, on n'a pas eu de soucis techniques, rien du tout. Tout s'est bien déroulé. Donc, pour vous faire un petit bilan à deux courses de la fin, un très bon bilan au niveau de la restauration de la buvette. On avait mis en place cette année la possibilité de régler par carte bancaire, et c'est vrai que ça a été un grand soulagement, et beaucoup de personnes nous ont remercié pour cette œuvre-là, parce que maintenant on a tous une carte bancaire que des espèces. Obligation, donc voilà, donc les jockeys, drivers ont répondu présent, sollicitations du public, des selfies, des photos, voilà toute la course.